Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un épisode de podcast. Il s'agit du pilote. Je souhaitais lancer un podcast parce que je voulais un format un petit peu plus long, dans lequel on a le temps de détailler les sujets, d'aller beaucoup plus au fond des choses et d'aborder les sujets aussi qui touchent à l'investissement immobilier. Donc que ce soit le mindset d'investisseur, l'immobilier beaucoup plus technique, sur un format un peu plus long et qu'on aborde vraiment le fond des choses. Parce que sur les réseaux, on est forcé, d'aller à l'essentiel et malheureusement, il y a toute une partie du message qui ne passe pas. Donc je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast. Écoutez, je ne sais pas encore, à quelle fréquence sortiront les épisodes de podcast, à quel rythme il faudra s'attendre, on verra tout ça. Mais en tout cas, je vous souhaite la bienvenue, j'espère que le format vous plaira. J'espère également que les sujets vous intéresseront, que vous pourrez, aussi avoir des clés pour, réfléchir différemment sur l'investissement immobilier. Parce qu'on en parle souvent dans des termes très techniques ou alors, une méthode, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais on oublie, toute une part de sujets à aborder autour de ce thème et c'est là que j'aimerais vous emmener. Donc c'est parti, on y va pour ce premier épisode. Quoi de mieux pour un premier épisode que de partir de la base, en fait. Pour moi, la base de tout investissement immobilier et en tout cas toutes les questions qu'on devrait se poser avant, ce sont les suivantes qu'on va aborder dans cet épisode et je me rends compte que ce soit des clients que j'accompagne, sur leurs projets d'investissement ou des proches avec qui je peux parler d'immobilier, en fait, ces questions de base, initiales, vraiment qui doivent être, les prémices de toute la réflexion autour d'un projet d'investissement, finalement, on ne se les pose pas ou en tout cas pas assez, pas de manière assez détaillée pour avoir ensuite un investissement performant et surtout d'avoir un investissement pérenne. Ces questions-là, il faut bien comprendre que ce sont les questions ou en tout cas les réponses qui vont déterminer la réussite d'un projet immobilier. Ce ne sont pas des questions techniques, ce sont des questions vraiment de fond, la base en fait, de vous, de la personne que vous allez être face au projet, quels sont également vos objectifs à travers ce projet et surtout quels sont vos objectifs derrière. Parce que l'immobilier, on le sait, on est plutôt sur un actif qui est long terme, on est sur quelque chose qui n'est pas très liquide, on aura l'occasion d'en reparler dans un autre épisode. Donc il faut avoir une réflexion long terme autour de votre acquisition, autour de tout projet immobilier. Voilà les 5 questions que toute personne devrait se poser avant de démarrer tout projet immobilier. Pour moi, la toute première question, c'est quoi, pourquoi? C'est quoi votre pourquoi? C'est quoi votre why? Alors je suis désolée, ça fait très dev perso. On va en faire un petit peu, hein, du dev perso dans ce podcast, mais pas du dev perso, licorne, paillettes et thé matcha, hein. D'accord? Disclaimer, j'adore le thé matcha, mais vous avez compris l'idée. Donc quoi, pourquoi? Pour quelles raisons vous souhaitez investir? Déjà, posez-vous cette question-là, parce que souvent on a tendance à le faire soit par mimétisme. Je vois des gens faire, sur les réseaux, je vois, un investisseur immobilier avec sa formation qui arrive dans mon feed. Donc je me dis: «Oh bah tiens, pourquoi pas moi?» Concrètement, pourquoi? Pourquoi vous voulez investir dans l'immobilier? Est-ce que c'est pour avoir des compléments de revenus? Est-ce que c'est pour avoir une certaine sécurité à un moment donné de votre vie ou dès le départ? Est-ce que c'est dans un objectif de liberté? Que ce soit une liberté financière, liberté vis-à-vis, du salariat, liberté vis-à-vis des obligations, donc du lieu dans lequel vous vivez. Vous voulez pas être locataire, vous voulez être propriétaire. Est-ce que c'est pour, construire un patrimoine, donc dans une logique de patrimoine à long terme? Est-ce que c'est dans une logique de transmission? Vous avez des enfants, vous souhaitez leur léguer quelque chose à votre décès? Voilà, donc cette question-là, posez-vous vraiment et demandez-vous quelles sont les raisons profondes pour lesquelles vous souhaitez investir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison, mais en tout cas, il y a des réponses qui peuvent différer en fonction de la manière dont vous vous posez la question. Dans cette, même question, on va avoir un peu des sous-thèmes. Donc on s'est posé la question: «Pourquoi?» Pourquoi en un seul mot. Maintenant, posons-nous la question: «Pourquoi?» En 2 mots distincts. Quelle est la finalité que vous allez mettre derrière, votre investissement? Parce que tous les projets ne se ressemblent pas et tout le monde n'a pas les mêmes raisons qui le poussent à investir. Certaines personnes vont vouloir du cash flow rapide, donc la trésorerie nette excédentaire tous les mois. D'autres vont vouloir une future rente pour une échéance de temps plus longue. Je pense, beaucoup à la retraite.
Mais en tout cas, il n'y a pas une stratégie qui est universelle et il n'y a pas une seule raison. Il y en a pas une qui vaut plus qu'une autre. Si je vous parle, moi, de mon expérience et en tout cas de mon why, c'est parce que déjà profondément, j'aime la pierre, j'aime l'immobilier. Enfin vraiment, regardez, j'ai décidé d'en faire mon métier. Mais parce que pour moi, c'est la manière la plus simple et la plus rapide de se constituer un patrimoine solide, tangible, durable, palpable et je pense aussi que c'est la meilleure manière de placer son argent, de sécuriser ses fonds. Sauf catastrophe, on va pas vous s enfin, on peut vous saisir votre immobilier. Si vraiment, vous êtes dans une situation catastrophique, vous ne remboursez pas les échéances auprès de la banque, enfin voilà, mais on est quand même dans une situation un peu catastrophe. Il y a très peu de chances, pour moi en tout cas, qu'on vienne me prendre ça. Alors qu'un compte bancaire, bah, ça se clôture, un compte bancaire, ça se saisit, un compte bancaire, bah, ça se vole, ça se détourne, hein, on va pas parler du vol de données, qui prend une place monstrueuse en ce moment dans l'actualité. Mais voilà, moi, mon why. Je voulais quelque chose de solide, quelque chose qui m'ancre aussi. Et puis, bah, on est français, on aime beaucoup la pierre, hein, on va pas se mentir, parce que c'est tangible. On peut le toucher. C'est quand même beaucoup plus palpable que des investissements financiers. Les anglo-saxons, par exemple, sont très tournés sur les flux financiers, sur les investissements financiers. Nous, en France, on aime quand même bien la pierre. Et je ne fais absolument pas exception à cette règle. On passe à la deuxième question. Pour moi, la deuxième question, c'est qui? Donc tout ce qui va tourner autour du qui. Pour qui? Avec qui? Quel genre ou quel type d'investisseur vous souhaitez être? Quelles sont vos convictions? Pour qui vous le faites? On parlait tout à l'heure de léguer quelque chose à ses enfants. Bah ça, c'est profondément une bonne raison. Enfin, même s'il n'y en a pas une meilleure qu'une autre, mais en tout cas, c'est vraiment une raison valable et qui est complètement justifiée. Pour qui vous le faites? Bah, pour vos enfants, je comprends. Pour qui vous le faites? C'est peut-être pour mettre un parent à l'abri du besoin pour vous-même. Il faut pas avoir peur de le dire. En France, on a trop souvent, je trouve, tendance à refuser l'égoïsme ou l'égocentrisme, alors qu'on a parfaitement le droit et c'est parfaitement légitime de dire: «Je pense à moi et j'ai envie de me mettre à l'abri le premier. C'est OK. Moi, c'est le cas, hein. Clairement, c'est une des raisons. Je considère que je serai la seule personne à vivre avec moi tout le reste de ma vie. Donc, je pense à moi, je pense à mon patrimoine et je pense à me mettre en sécurité. Et pour moi, l'immobilier est un formidable moyen de le faire. Ensuite, toujours sur le qui, avec qui? Peut-être que vous n'avez pas dans votre entourage quelqu'un qui veut vous accompagner sur les projets ou peut-être que vous ne voulez pas. C'est pareil, vous avez parfaitement le droit de dire je suis mariée ou je suis pacsée, je suis en couple, mais je veux investir seule. Bah, faites-le. Peut-être que c'est l'inverse, que votre compagnon ou votre compagne ne veut pas investir dans l'immobilier, que la personne a peur, qu'elle ne se sent pas à l'aise, ou en tout cas que c'est un sujet qui lui semble trop gros et elle n'a pas envie de se lancer, et ben faites-le seul. Et très souvent, vous remarquerez que rien ne sert d'avoir de très longs discours, enfin d'essayer de convaincre la personne. Ça va pas marcher. Par contre, ce qui va marcher, c'est de faire et de lui montrer que ça fonctionne. Et ça, c'est très, très, très puissant. Et là, la personne, pour le prochain projet, va vous dire: «Bah, attends, je veux bien venir avec toi, est-ce qu'on peut pas acheter ensemble cette fois?» Voilà. Parce que les actes valent beaucoup plus que les mots et particulièrement en immobilier. Voilà, donc faites vous-même, vous montrez à la personne que ça marche et vous verrez que spontanément et naturellement, c'est la personne qui, au début, ne voulait pas forcément investir, qui vous demandera de la positionner avec vous sur le prochain projet. Très puissant ça. Ensuite, peut-être que vous voudriez investir avec vos enfants. Bon, ben voilà, on s'associe avec les enfants. Alors, à bien réfléchir sur le véhicule fiscal, parce qu'ils ne seront pas forcément tous adaptés. On aura l'occasion d'en reparler sur un autre épisode. Donc, vous pouvez investir en couple, vous pouvez investir seul, on vient juste de le dire. Vous pouvez investir avec un membre de votre famille, vous pouvez investir avec un collègue, mais attention à quand même bien vous entendre. Vous pouvez investir avec des amis, c'est pareil. Attention à ce que l'amitié soit suffisamment solide, en tout cas pour partir sur du locatif. J'ai plutôt tendance à penser que pour du locatif, il faut s'associer avec des gens avec qui ça matche vraiment bien, avec qui vous avez un contact régulier aussi. Contrairement à, par exemple, une activité de marchand de biens, où là, vous allez pouvoir faire des coups one shot. On n'est pas obligé de s'apprécier, même si c'est quand même plus sympa. On n'est pas obligé de se voir énormément et surtout, on n'est pas obligé de se voir, dans la durée ou d'avoir une relation, très long terme. Troisième question à se poser, c'est tout ce qui va tourner autour du quand. Donc, quand est-ce que je veux démarrer l'investissement ou quand est-ce que je veux investir? À quelle échéance aussi de temps? Est-ce que je vais partir sur un investissement court terme, long terme? Donc tous les projets ne vont pas être très adaptés à chaque échéance de temps, donc à bien définir, on en reparle après. Et puis combien de temps est-ce que je suis prêt à y affecter? Est-ce que j'ai un emploi du temps qui est extrêmement chargé? Et dans ce cas, ben, compliqué de suivre, un chantier, dans ces conditions.
combien de temps je vais avoir à affecter, aux visites, combien de temps je vais avoir à affecter au chiffrage des travaux? Voilà, question à se poser parce que de votre réponse va découler la manière dont vous allez monter votre projet. Peut-être que si vous avez un emploi du temps qui est extrêmement chargé, il vaut mieux tout déléguer ou alors vous associer. Apporter peut-être, le capital et l'autre personne apporte son temps et ses connaissances. Tout ça se réfléchit. Donc quand est-ce que vous êtes prêt à investir maintenant? Est-ce que vous avez les ressources nécessaires pour démarrer l'investissement? Quand je parle de ressources, je vais parler de ressources matérielles. Donc, question très bête, mais est-ce que je suis véhiculée? Est-ce que je vais pouvoir me rendre aux visites? Est-ce que je peux aller en voiture, sur les visites? Ou alors, j'ai pas de voiture, mais est-ce que j'ai quand même une gare à proximité pour pouvoir me rendre sur les visites et ensuite je me débrouille sur place? Et la question, elle est pas anodine parce que tout le monde ne peut pas investir dans son propre secteur, en locatif en tout cas. Moi, je le vois, je suis en région parisienne. On va pas se mentir, c'est quand même très compliqué d'aller investir sur du locatif rentable à proximité de Paris. Donc, je vais avoir tendance à m'excentrer un petit peu. Je vais aller en région, je vais aller en province parce que c'est là que je vais aller chercher du rendement. Voilà, donc est-ce que matériellement, vous avez ce qu'il faut pour vous déplacer, pour aller en visite et pour investir de manière très générale? Est-ce que vous avez les ressources financières? On en parlera dans un autre épisode, mais je ne vais pas ouvrir maintenant le débat sur l'apport, 0 apport, 10 000 € d'apport, les frais. On en parlera une autre fois. Mais est-ce que quand même je peux rebondir ou est-ce que je peux répondre aux sollicitations de la banque et payer, les divers intervenants? Est-ce que j'ai assez de fonds pour démarrer sur un projet? Même s'il y a pas besoin d'avoir énormément d'argent, même s'il y a pas besoin d'être riche pour démarrer. Est-ce que j'ai quand même le minimum pour pouvoir honorer les quelques prestations un peu nécessaires au démarrage de l'investissement? Et ensuite, est-ce que j'ai les ressources intellectuelles? Quand je dis ça, c'est pas est-ce que j'ai un QI suffisamment élevé pour investir? Pas du tout. C'est est-ce que j'ai un minimum de connaissances et de compétences sur l'investissement immobilier pour démarrer? On va pas se lancer en mode freestyle, même si c'est difficile de faire une énorme erreur ou en tout cas, je suis convaincue que beaucoup d'erreurs sur l'investissement immobilier sont rattrapables, pas toutes, mais beaucoup. Est-ce que j'ai un minimum de connaissances pour démarrer? Ou est-ce que je vais pas différer légèrement ce projet d'investissement au profit d'une formation? Très important de se former, limiter au maximum la possibilité d'erreurs, parce que les erreurs ont tendance à coûter très cher en immobilier et encore plus en investissement immobilier. Ensuite, le quand, est-ce que j'ai la dispo mentale aussi à accorder à mon projet immobilier? Si, horrible, mais est-ce que je suis malade et donc ma priorité, c'est de me soigner? On va pas parler d'investissement immobilier maintenant. Soignez-vous, la priorité, c'est votre santé. Donc différez votre investissement, c'est pas grave. Franchement, occupez-vous de vous d'abord. Est-ce que je peux dégager du temps à y consacrer? Parce que ça demande un minimum d'investissement personnel quand même, d'investir dans l'immobilier. Ensuite, quand je disais à quelle échéance, c'est est-ce que je vais plutôt partir sur de l'immobilier court terme, donc je sais que je vais anticiper une revente assez rapide, soit parce que le secteur dans lequel je vais investir évolue à la hausse assez rapidement et dans ce cas, vendez, voilà. Est-ce que je vais plutôt aller sur du long terme, donc stratégie de conserver, parce que je vais aller chercher plutôt une stratégie de rendement élevé, mais une stratégie moins patrimoniale? Donc il vaut mieux que je conserve parce que le marché ne va pas évoluer tout de suite. Ou est-ce qu'au contraire, je suis sur une stratégie purement patrimoniale et dans ce cas, oui, je vais conserver. Si je prends l'exemple de l'immobilier à Paris, on est sur un marché qui est extrêmement stable, qui ne fait que augmenter avec le temps. Bon, j'ai tout intérêt à conserver. C'est pas un marché qui va perdre en valeur. On va pas connaître un énorme crack immobilier à Paris. En tout cas, je le pense. Moi, je suis plutôt sur une durée de temps, sur une échéance de temps, un horizon de temps assez long terme. J'aime me dire: «Je conserve» parce que je fais en sorte d'acheter correctement au début, donc je me «trompe pas» entre guillemets sur le secteur et je veux conserver parce que je veux amortir un maximum de capital et puis l'objectif derrière, c'est de pouvoir se verser 100 des loyers en rente. C'est que tout soit payé et de me verser l'intégralité des loyers. Voilà, posez-vous ces questions-là. Ensuite, la quatrième question, c'est comment? On a commencé à en parler un petit peu au niveau des connaissances, de la formation. Donc, comment, quel levier de connaissances je vais utiliser et est-ce que j'ai déjà un petit peu de bagage ou est-ce que je dois au préalable me former ou en tout cas acquérir certaines connaissances indispensables et pourquoi pas aussi des compétences humaines, des soft skills. Si je vous parle de ça, c'est parce que pour moi, c'est aussi important d'avoir de l'intelligence relationnelle dans vos investissements immobiliers que d'avoir les compétences hard skills qui vont être purement techniques. Je vous prends un exemple.
Effectivement, ça va être très pertinent de connaître la fiscalité ou de connaître techniquement comment on va faire chiffrer un devis ou comment, on va accompagner, les artisans dans le chiffrage des travaux à faire. Mais c'est aussi, et j'allais dire, quasi autant important de savoir comment se comporter en visite avec un agent immobilier. Comment conserver une relation long terme, paisible surtout, paisible, sans conflit avec ses artisans. Donc ça, ce sont aussi des compétences à travailler et là, on touche vraiment à l'humain. Donc à garder en tête. Ensuite, le comment, ça va être le financement. L'argent, c'est le nerf de la guerre, particulièrement en immobilier. Donc on en parlait un petit peu tout à l'heure. Est-ce que j'ai les moyens financiers? Est-ce que j'ai un petit peu de cash de côté? Ça va énormément aider. Ensuite, l'entourage professionnel. Est-ce que je suis dans une situation, une posture professionnelle qui me permet de déclencher mon investissement immobilier, enfin de l'enclencher plutôt? Est-ce que je suis dans des bonnes conditions pour ça? Est-ce que monsieur et madame sont, vous êtes tous les 2 en intérim ou alors vous êtes tous les 2 sans emploi actuellement? Bon, peut-être pas, le moment idéal, vous voyez? Refaites-vous une «santé» entre guillemets professionnelle ou une santé financière. Revenez avec au moins un CDI hors période d'essai, ça facilitera énormément. Je dis pas que c'est impossible, je dis que c'est très, très compliqué. Vous allez perdre beaucoup de temps et d'énergie à aller démarcher des banques si vous n'êtes pas dans la situation avec au moins l'un des 2 en CDI. C'est très pénible, vous allez vraiment perdre beaucoup, beaucoup de temps. Donc améliorer ça pour démarrer. À mon avis, c'est la base, mais ce n'est que mon avis. Et ensuite, quelle va être, quand on dit comment, quelle va être votre stratégie d'apprentissage? On parlait de formation tout à l'heure. Est-ce que les connaissances que vous n'avez pas encore et que vous devez slash souhaitez développer avant de vous lancer dans l'investissement immobilier, est-ce qu'elles sont facilement accessibles? Est-ce que vous allez devoir y affecter des fonds? Je vous conseille d'acheter une formation immobilier parce que vous allez perdre énormément de temps à vous auto-former. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a pris des mois, voire des années avant de me sentir prête, même si se sentir prête, c'est une décision et c'est pas un état. On aura l'occasion d'en revenir sur un épisode, un peu plus mindset. Mais est-ce que vous avez en tout cas les outils qui vous permettront d'avoir ces compétences qui va manquer pour le démarrage de votre projet et le lancement de votre investissement immobilier? Et enfin, la cinquième question à vous poser, c'est la question où, jusqu'où, que ce soit en termes d'espace, donc où est-ce que je vais investir? Est-ce que le secteur dans lequel je me trouve est plutôt, porteur pour du locatif? Est-ce que je vais pouvoir me dégager un rendement, du cash flow? Est-ce que, au contraire, je suis vraiment dans des villes, moi je le vois en région parisienne, je vous le disais, c'est très compliqué d'aller chercher du rendement, donc je vais plutôt aller en région. Est-ce que je suis plutôt sur une ville extrêmement patrimoniale comme Paris? Et dans ce cas, bon, bah, le locatif, c'est compliqué. Quoique, on n'a pas tous des objectifs de cash flow, on n'a pas tous besoin ou envie d'aller dégager de la trésorerie complémentaire tous les mois. Parfois, c'est juste un bonus et on veut juste sécuriser son argent et donc aller sur une stratégie beaucoup plus patrimoniale. C'est parfaitement possible. C'est juste que c'est aujourd'hui, on va pas se mentir, beaucoup moins mis en avant et mis en valeur. C'est quand même plus sexy de dire je gagne 5 000 € par mois grâce à l'immobilier, je suis rentier, plutôt que le bien que j'ai, il s'autofinance, ça me rapporte zéro, mais par contre, ça me paye, ça rembourse mon capital tous les mois. Beaucoup moins glamour, beaucoup moins vendeur. On est d'accord. Donc, je vais où en fait? J'investis où? Jusqu'où je suis prêt à aller en termes de géographie? Est-ce que, je suis OK avec le fait d'aller beaucoup plus loin? Est-ce que je suis OK avec le fait d'aller à plus de 3 heures de route? Est-ce que je vais avoir le temps en fait à dégager pour tout ça? Donc les questions s'imbriquent entre elles, hein, vous voyez? Mais la question de la distance et en tout cas de l'espace se pose vraiment et doit se poser dès le début. Moi, je le vois, mon premier investissement, c'était à 3 heures de chez moi. J'en avais conscience, je l'avais intégré, j'étais OK avec ça. Donc ça me enfin, au bout d'un moment, c'est lourd, hein, quand on suit un chantier pendant 6 mois et qu'on y va tous les week-ends, ça fait quand même beaucoup de déplacements. Mais j'étais prête à ça et c'était un critère qui était complètement validé chez moi parce que je savais pourquoi je le faisais. Parce que derrière, il y avait beaucoup de cash flow à aller récupérer. Donc, placez vos curseurs en fonction de vous, en fonction de ce que vous êtes prêt à faire et en fonction de l'énergie, du temps, de l'argent que vous êtes capable et que vous êtes prêt à consacrer à ce projet. Et sinon, et si vous voulez investir plus loin, vous pouvez aussi déléguer une grosse partie, en fait. Que ce soit pour le suivi des travaux, que ce soit pour la recherche, vous pouvez faire appel à un agent immobilier en mandat de recherche. Donc, c'est pas impossible. C'est pas facile, c'est beaucoup moins, simple à organiser, à s'organiser, mais c'est pas impossible. Juste, encore une fois, à vous de placer le curseur de la difficulté, jusqu'où vous voulez le poser et quelles sont vos priorités dans cet investissement, dans ce projet. Est-ce que votre priorité, ça va être l'argent? Bon, bah, dans ce cas, on est capable de faire le sacrifice sur le temps, sur la distance. Est-ce que votre priorité, ça va être de pouvoir gérer vous-même le chantier? Donc, vous allez être très proche, mais peut-être que vous allez générer moins de rendement.
je pose ça là, posez-vous ces questions-là. Donc en conclusion, j'aimerais vous dire que les visites immobilières, quand vous êtes à l'étape des visites, pour moi, c'est que vous êtes déjà très avancé dans la réflexion du projet et on n'est pas au début. Les visites immobilières ne marquent pas le démarrage du projet. Pour moi, ce qui marque le démarrage du projet, c'est le fait de se poser toutes les questions que je viens de vous citer. Un petit récap. Donc les questions à se poser, c'est quoi, pourquoi, qui, pour qui, avec qui, quand, à quelle échéance, combien de temps, comment, où, jusqu'où. Donc le message que j'aimerais vous passer à travers cet épisode, c'est avant d'aller visiter, avant de chercher des annonces, avant de passer des coups de fil à des agents immobiliers, avant d'aller écumer tout votre secteur, ou en tout cas le secteur que vous aurez choisi, prenez le temps et prenez le temps qu'il faut surtout. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les réponses immédiatement. Mais en tout cas, prenez le temps de vous poser ces 5 questions ou groupes de questions qui sont essentielles à la construction d'un projet solide, viable et rentable. Et n'oubliez pas, la rentabilité, elle ne se trouve pas uniquement dans les chiffres, mais elle se trouve également sur ce que vous allez vous tirer à titre personnel de ce projet. Dans les prochains épisodes de ce podcast, on ira beaucoup plus en profondeur. Soit on reviendra sur les questions là qu'on vient de se poser déjà en préambule, soit on abordera un thème beaucoup plus technique. C'est pas encore prêt, donc je peux pas vous dire ce que ce sera. Mais en tout cas, on approfondira toutes les étapes concrètes d'un projet immobilier. On ira beaucoup plus dans le mindset de l'investisseur. J'espère que ce premier épisode vous a plu. J'espère vous retrouver pour les prochains épisodes et je vous dis à très bientôt.